Guernica! Pablo Ruiz Picasso est né le 25 octobre 1881 à Malaga, en Espagne. Exilé en France dès 1904, il y produit une œuvre foisonnante et variée. Peinture, dessin, sculpture, gravure, céramique, collage. Picasso est avide d'explorer les nouveautés de son époque. Il est même l'instigateur d'un nouveau mouvement révolutionnaire de l'art du XXe siècle, le cubisme. « 1936, la guerre civile déchire l'Espagne. Elle oppose les républicains aux franquistes, avides de pouvoir. En 1937, le village de Guernica est rasé par les avions nazis à la demande de Franco. Pendant plus de 3 heures, le village fut bombardé et détruit. Le raid fit plus de 2000 victimes, principalement des femmes et des enfants. L'exposition universelle de Paris offre alors à Picasso l'occasion de s'exprimer sur ce drame. Horrifié par les événements récents, il se mit au travail pendant plus de 2 mois. Une centaine d'esquisses plus tard, Guernica était née. Nous avons devant nous l'une des œuvres les plus connues au monde. Cette peinture aux dimensions impressionnantes, 3,50 m sur 7,75 m, nous choque. L'image est sombre, hurlante, on y voit des corps violentés et meurtris. Une scène d'apocalypse. Le choix du noir et blanc permet de construire l'espace par un jeu d'ombre et de lumière, un effet de contraste. Ce tableau est construit en 3 parties, à l'image des tableaux christiques du XVe siècle. Le noir symbolise la couleur du deuil, l'obscurité de la barbarie. Une impression de chaos se dégage de l'œuvre. Pourtant, Guernica est une œuvre très travaillée qui se lit de gauche à droite. À gauche, un taureau monstrueux à l'expression indéfinissable encadre une mère hurlant de douleur, son enfant mort dans les bras. Qui est-il ? Une référence au Minotaure, cette créature mythologique, le symbole du peuple espagnol, ou la représentation de la brutalité des nationalistes. Dans tous les cas, la mère et son enfant nous font penser à la Pietà de Michel-Ange, les yeux en forme de larmes. À peine visible, à droite du taureau, une colombe, symbole de la paix, est blessée à mort par une arme triangulaire. Elle est comme engloutie dans le fond noir. Au sol gît un combattant tenant une épée brisée d'où surgit une fleur. Il y a ici un frêle symbole d'espoir, de renaissance. L'épée cassée quant à elle est la figure des combattants. Elle représente l'inégalité des forces en présence. Presque au centre de la composition, un cheval, le flanc transpercé d'une lance, est blessé à mort. Il symbolise la souffrance du peuple espagnol. Il a le corps rempli d'écriture, référence directe aux articles de presse de cet événement tragique. Au-dessus de sa tête, une lampe électrique dessine une couronne d'épines. C'est l'idée du sacrifice. On pourrait aussi y voir la présence d'un œil divin, ou alors une référence au bombardement. En plus se dit bombilla en espagnol. Surgissant de l'extérieur, une femme au regard bienveillant fait éruption dans cette scène de mort. Elle tient dans ses mains une lampe. Elle incarne l'avenir, la sagesse et la liberté. En dessous d'elle, une autre femme fixe le cheval. Figure au service de l'émotion, elle porte un message d'ascension, de renaissance. Enfin, tout à droite de la peinture, on voit une femme dans les flammes. La référence au 13 des maillots de Goya est évidente. Nous assistons en direct à sa mort. Ainsi, Guernica est avant tout une toile monumentale, une dénonciation engagée du bombardement de cette ville basque par les troupes nazies et fascistes. Elle a joué un rôle majeur dans l'intense propagande de l'époque. C'est le symbole de l'opposition à la violence, un cri contre l'horreur de la guerre. Œuvre de référence des mouvements cubistes et surréalistes, aujourd'hui visible au musée de la Reine Sofia à Madrid. Elle voyage et lutte à travers le temps.